Liverpool refuse de céder à la demande du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. La liste de souhaits de Xavi Alonso coûtera plus de 100 millions d'euros au Real Madrid. La tension monte alors qu'un attaquant du Real Madrid déclare qu'il ne jouera pas dans les conditions actuelles. Le clan d'une mégastar du Real Madrid continue de flirter avec l'Arabie Saoudite en pleine négociation de renouvellement. Commentaire inattendu de Kylian Mbappé après le match contre Mallorca en Ligue espagnole. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid après le match contre Mallorca en Ligue espagnole et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Liverpool refuse de céder à la demande du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid a bouclé la signature de Trent Alexander-Arnold, qui rejoindra le club gratuitement à l'issue de son contrat. Cependant, le Real Madrid cherche à conclure un transfert peu conventionnel, en souhaitant faire venir l'international anglais bien avant l'expiration de son contrat, prévu pour le 30 juin. Le club madrilène souhaite que le latéral droit arrive en avance afin qu'il puisse participer à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait même demandé à Liverpool de libérer Alexander-Arnold plus tôt, sans aucune indemnité de transfert. Il semblerait que les merengues ne soient pas disposés à payer quoi que ce soit pour le joueur et espèrent que Liverpool le laissera partir par pure courtoisie. Liverpool refuse la demande du Real Madrid. Cependant, d'après Marca, Liverpool a déjà rejeté cette proposition. Le club anglais reste ferme. Alexander-Arnold est leur joueur jusqu'au 30 juin, et un départ anticipé ne sera envisagé que si une compensation financière est versée. Alexander-Arnold jouera-t-il la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid? Bien que Liverpool ait accepté le départ de leurs joueurs formés au club vert Madrid, ils ne sont pas prêts à le laisser partir sans aucune forme de contrepartie. Cela n'a rien d'étonnant, les Reds vivent mal le départ de l'international anglais, qu'ils espéraient voir prolonger et poursuivre son aventure à Anfield. Il existe toutefois une possibilité, Alexander-Arnold pourrait décider de résilier lui-même son contrat en juin, devenant ainsi agent libre avant l'ouverture de la fenêtre de la Coupe du Monde des clubs. Mais cette option reste complexe et peu probable. Par conséquent, à moins que le Real Madrid ne formule une offre concrète à Liverpool, il est peu probable qu'Alexander-Arnold rejoigne les Blancos à temps pour disputer la Coupe du Monde des clubs. La liste de souhaits de Xavi Alonso coûtera plus de 100 millions d'euros au Real Madrid. Avec le départ imminent de Carlo Ancelotti prévu après encore 3 matchs, les vents du changement soufflent déjà sur le Santiago Bernabéu. Xavi Alonso, pressenti pour prendre les rênes de l'équipe, commence déjà à peser sur la stratégie de recrutement estivale du Real Madrid, notamment en ce qui concerne le renforcement d'une défense fragilisée cette saison par les blessures et le manque de régularité. 2 jeunes défenseurs en tête de liste, Dinueyson et Alvaro Carrà. Selon plusieurs sources, les priorités du club sont 2 jeunes défenseurs prometteurs, Dinueyson, Bournemouth, et Alvaro Carrà, Benfica. Leur recrutement pourrait coûter plus de 100 millions d'euros au Real Madrid, ce qui témoigne d'un investissement majeur dans l'avenir. Dinueyson, la pierre angulaire selon Alonso. Dinueyson est particulièrement estimé par Xavi Alonso. Le défenseur central de 20 ans, né aux Pays-Bas, impressionne par son aisance technique, sa solidité dans les duels et son intelligence positionnelle, des qualités fondamentales aux yeux d'Alonso, qui le voit comme le futur leader de sa défense. Malgré l'intérêt de Chelsea et Liverpool, le clan Dinueyson a fait savoir que sa priorité est de jouer en Espagne, et que le Real Madrid figure en tête de ses préférences. Cependant, Bournemouth se montre inflexible et ne souhaite pas négocier en dessous de la clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, payable en 3 fois sur 18 mois. Alvaro Carrà, l'étincelle offensive sur le flanc. Pour renforcer le côté gauche, Alonso mise sur Alvaro Carrà. Actuellement à Benfica, l'arrière gauche espagnol se distingue par sa créativité, son audace et sa capacité à apporter le danger depuis l'arrière, des qualités essentielles dans le système basé sur la possession et le pressing que Xavi Alonso compte instaurer. Ancien joueur de Manchester United, Carrà est un peu plus accessible avec une clause de 50 millions d'euros. À noter, United possède une clause de rachat,
mais sans droit de priorité, ce qui signifie que le joueur reste maître de sa future destination. Et à l'heure actuelle, Madrid aurait sa préférence. Alonso est séduit non seulement par le talent de Carrà, mais aussi par sa personnalité et son potentiel de progression. Contrairement à d'autres profils plus expérimentés mais rigides, Carrà correspond parfaitement au jeu dynamique que souhaite mettre en place le futur entraîneur merengue. La tension monte alors qu'un attaquant du Real Madrid déclare qu'il ne jouera pas dans les conditions actuelles. Selon un rapport récent de Marca, la situation de Rodrigo au Real Madrid devient de plus en plus tendue, au point de remettre sérieusement en question son avenir au sein du club. Ce qui n'était jusqu'à présent que de simples spéculations sur un éventuel départ semble désormais se transformer en crise, puisque l'attaquant brésilien aurait fait savoir qu'il ne souhaite plus jouer pour le club dans les conditions actuelles. Des sources proches du joueur de 24 ans indiquent qu'il se sent de plus en plus marginalisé depuis l'explosion de Jude Bellingham et l'arrivée de Kylian Mbappé, deux stars qui ont bouleversé la hiérarchie offensive du club. Ce qui était autrefois un duo brésilien prometteur avec Vinicius Junior, semble aujourd'hui rompu, les projecteurs s'étant nettement tournés vers Bellingham et Mbappé. Rodrigo, lui, se retrouve mis de côté, tactiquement comme émotionnellement. Rodrigo ne cache plus son mal-être. La tension aurait atteint son paroxysme. Le joueur se serait retiré de la vie publique et passerait beaucoup de temps reclus chez lui. Des membres du club évoquent des frictions croissantes, non seulement entre Rodrigo et la direction, mais aussi au sein même du vestiaire. Rodrigo pourrait quitter le Real Madrid. Sa relation avec Vinicius Junior, autrefois très forte, se serait considérablement dégradée, renforçant ce sentiment d'isolement. Alors que Xavi Alonso se prépare à prendre les commandes de l'équipe, l'avenir de Rodrigo semble plus incertain que jamais. Le nouvel entraîneur envisagerait un trio offensif composé de Vinicius, Bellingham et Mbappé, ce qui relèguerait Rodrigo à un rôle secondaire. Pour un joueur qui aspirait à devenir un pilier de l'équipe madrilène, ce changement de statut est vécu comme une profonde désillusion. De son côté, le club commence à s'agacer de plus en plus du comportement jugé défensif et renfermé du Brésilien. Certains dirigeants n'excluent plus un départ, surtout si son attitude et ses performances ne s'améliorent pas. Si son talent n'est pas remis en cause, le Real Madrid dispose déjà d'une ligne offensive ultra compétitive, et les problèmes en dehors du terrain commencent à sérieusement peser dans la balance. Le clan d'une mégastar du Real Madrid continue de flirter avec l'Arabie Saoudite en pleine négociation de renouvellement. L'avenir de Vinicius Junior refait surface comme un sujet brûlant au Real Madrid à l'approche du mercato estival. Il n'y a pas si longtemps, tout semblait indiquer que l'international brésilien allait prochainement prolonger son contrat avec le club madrilène, une prolongation assortie d'une revalorisation salariale, son contrat actuel courant jusqu'en 2027. Mais depuis, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, les exigences de Vinicius étant encore bien trop éloignées de ce que le Real Madrid est prêt à offrir. Vinicius en discussion avec des clubs saoudiens en pleine impasse. Selon Marca, les agents de Vinicius ont déjà eu plusieurs réunions avec des représentants de la Saudi Pro League cette année. L'objectif est clair, utiliser l'intérêt saoudien comme levier pour faire pression sur Madrid et obtenir de meilleures conditions. L'ailier brésilien réclamerait un salaire net de 30 millions d'euros par an, bien au-dessus du plafond de 20 millions que le club souhaite respecter. Quel avenir pour Vinicius Junior cet été? Le Real Madrid considère ce plafond salarial comme un pilier fondamental de sa politique interne et rechigne à y déroger, même pour un joueur aussi important que Vinicius. Le contrat actuel du joueur, signé en 2022, lui garantit environ 17 millions d'euros nets par an. Une somme importante, mais visiblement insuffisante pour Vinicius, qui vise des conditions encore plus avantageuses. Le club, de son côté, n'est pas très enthousiaste, d'autant plus que les performances du Brésilien ont baissé cette saison. Pas encore d'offre concrète de l'Arabie Saoudite. Le rapport ajoute que, malgré les réunions et les rumeurs d'une offre astronomique de 200 millions d'euros par an, aucune proposition officielle n'a encore été formulée. Les Saoudiens verraient en Vinicius une figure de proue pour promouvoir la Coupe du Monde 2034, mais jusqu'à présent, cela reste au stade des discussions. Tout cela intervient alors que la forme de Vinicius est en baisse, et que son comportement aurait créé des tensions au sein du vestiaire.
Avec l'arrivée attendue de Kylian Mbappé en tant que nouveau leader offensif, il sera intéressant de voir comment le Real Madrid gérera le dossier Vinicius dans les semaines à venir. Commentaire surprenant de Kylian Mbappé après le match contre Mallorca en Ligue espagnole. À la suite d'un match tendu et frustrant, le Real Madrid est finalement parvenu à s'imposer 2-1 face à Mallorca, mais la performance globale est restée en deçà des attentes du club. Interrogé au coup de sifflet final, Kylian Mbappé a livré un commentaire inattendu, mêlant admiration pour l'adversaire, franchise sur la situation actuelle et espoir pour l'avenir. Dès ses premiers mots, l'attaquant français a tenu à féliciter Mallorca. Bravo à Mallorca. Franchement, ils ont joué avec le cœur. On pensait que ce serait un match facile, mais ils ont prouvé qu'ils étaient prêts. Ils ont marqué tôt et nous ont compliqué la tâche pendant tout le match. Il a reconnu la supériorité de l'adversaire sur de longues séquences. Ils nous ont dominés en première période. Tactiquement, physiquement, ils étaient au-dessus. On a mis du temps à réagir. Même si on a fini par gagner, on n'a jamais vraiment eu la maîtrise du match. Mbappé n'a pas hésité à faire un bilan très personnel. Je ne vais pas mentir, c'est probablement ma pire saison. J'ai tout donné, à l'entraînement, sur le terrain, mais rien n'a vraiment fonctionné comme je l'espérais. Je suis le premier à être déçu. Il explique en partie cette saison difficile. Mon arrivée a chamboulé beaucoup de choses. Des joueurs se sont retrouvés en concurrence, ça a créé des tensions, parfois un manque de cohésion. On ne s'est pas assez soutenu, et ça, on doit le corriger. Le manque de stabilité défensive a aussi pesé. 5 défenseurs blessés, des changements de système, et une équipe qui cherche son équilibre, on a été exposé. Et quand tu n'as pas de base solide derrière, tu ne peux pas enchaîner les victoires. Mbappé a ensuite évoqué le départ prochain de Carlo Ancelotti. Ancelotti va quitter le club, et pour moi, c'est injuste. Il a tout donné, il a gagné, il a géré ce vestiaire avec brio. Les chiffres parlent pour lui, mais on l'oublie trop vite. Il lui rend hommage avec émotion. C'est un homme de principe, de calme, de classe. Il sait gérer les égos, les crises, les moments clés. Je lui dois beaucoup, on lui doit tous beaucoup. Enfin, Mbappé s'est projeté vers l'avenir, en évoquant l'arrivée potentielle de Xavi Alonso. J'ai confiance en Xavi, il connaît l'ADN du club. Avec lui, je pense que Madrid peut retrouver son vrai visage. Celui d'un club qui domine, qui écrase, qui ne doute pas. Et de conclure par un message aux supporters. Je sais que vous êtes déçus. Nous aussi, malgré la victoire. Mais restez avec nous. Cette saison ne nous définit pas. Le Real Madrid va revenir. On ne vit pas pour participer, on vit pour marquer l'histoire. À la Madrid.